Voilà, une guerre qui pourrait durer, qui inquiète. Décryptage avec les invités de 64 minutes. Bonsoir Adel Bakawan. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au programme Moyen-Orient à l'IFRI et nous sommes en direct avec David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de la région du Moyen-Orient. Benyamin Netanyahou semble déterminé. Israël va frapper tous les sites du régime en Iran, c'est ce qu'il vient de déclarer. Est-ce qu'on peut basculer dans une guerre totale, David Rigoulet-Rose? Il y a une montée aux extrêmes, hein, clairement. Il y a des phases. Et là, manifestement, du point de vue israélien, le fait qu'il y ait eu un ciblage des civils en Israël, c'est considéré comme une ligne rouge. Et il se trouve que Benjamin Netanyahou a validé la deuxième phase. La deuxième phase, c'est frapper les sites pétroliers, les hydrocarbures. Ce qui est très préoccupant, évidemment, parce que ça veut dire que c'est une accélération, effectivement, du conflit, de la guerre. Et puis surtout, il y a un point d'interrogation, c'est que jusqu'à présent, les frappes avaient visé des sites nucléaires, ou des sites balistiques, ou des personnes comme les commandants de la Révolution. Donc des représentants du régime honnis pour la plupart de la population. Pour ce qui est du pétrole, c'est différent, c'est la richesse nationale, et donc il y a le point d'interrogation sur la fierté nationale iranienne qui pourrait envisager la situation de manière différente. Alors on va voir si Adel Bakawan effectivement partage votre analyse. Là, plus rien ne peut arrêter l'escalade. Israël est déterminé à en finir? Il est peu probable qu'on puisse arrêter l'escalade, qu'on puisse arrêter la globalisation, la généralisation de cette guerre-là, parce que l'objectif pour Benyamin Netanyahou, dès le départ, était très très clair. C'est-à-dire, on frappe bien évidemment les infrastructures militaires, les infrastructures nucléaires, les infrastructures économiques pour un seul objectif, à savoir le changement du régime. Donc on pour peut lui, basculer, pour lui, le moment de rupture, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre, certes, le Hamas, dans l'imaginaire politique de Benyamin Netanyahou, mais aussi des membres de son cabinet, certes, le 7 octobre a été réalisé, exécuté par le Hamas, mais le cerveau du 7 octobre, le premier responsable, le plus grand responsable du 7 octobre, c'est le régime iranien. Tant que ce régime est là, le 7 octobre, il y aura d'autres occasions pour que le 7 octobre se reproduise. David Rigoulet-Rose, on voit que chacun en fait choisit son camp, entre guillemets, puisque la Chine a affirmé son soutien, comme la Russie, à l'Iran. Après, on voit que d'autres pays, on y reviendra tout à l'heure avec la France, qui donc là aussi affirme son soutien là, à Israël. On apprend que Vladimir Poutine s'est entretenu avec Donald Trump sur le Moyen-Orient. En fait, là, les lignes, comment ça peut bouger? Oui, c'est pas aussi simple, hein, parce qu'effectivement, du côté de Moscou et de Pékin, il y a l'affichage d'une condamnation de l'attaque de l'Iran et d'un soutien distancié, on va dire, parce que de toute façon, les intérêts de la Chine et de la Russie sont pas directement alignés sur ce Téhéran. Même s'il y a un partenariat, par exemple, qui vient d'être signé il y a très peu de temps entre Moscou et Téhéran, un partenariat stratégique, il n'y a pas de clause de solidarité militaire. Et pour ce qui est de la Chine, certes, la Chine est le premier client pétrolier de l'Iran sous sanction, mais la Chine n'est pas prête à effectivement à hypothéquer ses intérêts globaux pour Téhéran. Donc c'est une déclaration d'intention assez seul. Excusez-moi, c'est une déclaration d'intention? Assez largement. Et d'ailleurs, le président Trump compte en partie, et là on retrouve la variable de l'Ukraine, d'ajustement en fait. C'est que Trump comptait en partie sur Vladimir Poutine pour finaliser un accord qui n'a pas pu être concrétisé. Et par ailleurs, les relations entre le Premier ministre israélien et Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahou, sont loin d'être mauvaises. Elles sont anciennes. Et elles étaient déjà existantes, notamment en Syrie, où la Russie laissait l'armée israélienne frapper les milices pro-iraniennes. Donc on est dans la configuration de ce qu'on appelle l'Orient compliqué.